Salut tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui on va parler des mangas du mois de juin, un peu comme on fait d'habitude, hein. Donc le top des sorties, on va faire le top des couvertures, on va faire le top 10 cette fois-ci de chez Meian. Donc les 10 mangas qui m'intéressent le plus chez Meian. Et pour terminer on va faire vraiment un mini focus animé d'un certain animé qui va bientôt sortir, donc qui n'est pas encore sorti, donc pour en parler un tout petit peu et essayer de faire monter la hype. Là je me dépêche parce que je dois faire tout ça en une journée. Donc aujourd'hui peut-être que le montage il sera pas quali, mais j'ai envie de continuer de faire des vidéos, d'en sortir une par semaine. Donc désolé si tout ça est bien dégueulasse et bien moche et très mal fait. Ça sera l'exception ce mois-ci, je vous le confirme. Normalement le reste j'aurai le temps. Je l'espère en tout cas. Voilà. On perd pas plus de temps, on commence tout de suite avec les sorties qui m'intéressent le plus ce mois-ci, au mois de juin. Au mois de juin, pas énormément de mangas qui vont sortir chez nous, en tout cas pour ma part, hein. Moi, ce que je vais acheter, ça représente que 50 balles ce mois-ci, donc c'est cool, un petit peu moins que ce que je dépense d'habitude, mais au moins ça va me permettre d'acheter les deux trois trucs que j'avais déjà mis de côté à ma librairie ou d'acheter des choses qui n'étaient pas forcément prévues. Donc déjà dans un premier temps, il y a The Fable, le tome 17, voilà, qui m'attend. Voilà, je vais directement l'acheter. Je vais acheter le tome 16 et le tome 17 ce mois-ci, parce que normalement quelqu'un devait m'acheter le tome 16, mais bon, je dois l'attendre, donc non, j'ai envie de lire The Fable, donc je vais me l'acheter. Ensuite, on a le tome 5 de l'End, j'ai pas encore lu le tome 4, je vais le faire cette semaine, pareil si j'ai le temps, mais voilà, l'End, je continue, hein. De toute façon derrière il restera que 6 tomes, donc ça va être assez rapide, et il y en a un qui sort tous les mois, donc normalement il me semble, si je dis pas de conneries, que avant la fin de l'année, on a tous les tomes. Et ça, c'est cool d'avoir sorti 11 tomes en une année. C'est vachement cool. J'espère en tout cas qu'il n'y aura pas de problème d'édition, etc. Donc, l'end, très cool. Ensuite, également chez Mangetsu, le tome 1 et le tome 2 de Red Blue qui sortent simultanément ce mois-ci. Manga donc sur le MMA, enfin en tout cas autour du MMA. Franchement, j'ai envie de me l'acheter parce que déjà de 1, je suis fan de sport. De 2, comme je vous l'ai dit récemment avec une MMA Mix Martial Artist, et je m'intéresse de plus en plus au MMA. Et là, j'ai envie encore une fois de lire ça, de voir un peu comment ça se développe, comment ça se déroule. Il y a 9 tomes au Japon. Et ça m'intrigue, voilà, au-delà du fait que ça soit du sport, de voir un peu comment ça se passe, parce qu'on est sur un héros qui de base se fait défendre par un mec, et au final il lui dit pourquoi tu me défends toi, et en fait il cherche un peu la castagne avec le mec qui l'a défendu. Donc j'aime bien un peu le synopsis de base. Donc voilà, peut-être que forcément je jetterai un petit coup d'œil au dessin, etc. Je sais pas après si derrière je vais l'acheter, je ne pense pas personnellement, parce que cette année j'ai déjà commencé énormément d'œuvres, donc je laisse un peu les autres de côté, parce qu'il y en a déjà d'autres que je dois acheter, et en plus l'occasion est toujours là pour descendre un peu le prix de nos budgets mensuels. Voilà, donc je gérerai sur le marché de l'occasion s'il y a Red Blue qui sort, voilà, et que quelqu'un n'est pas intéressé. Trop long Red Blood, trop long. Ensuite, on a le tome 1 de Nine Peaks. Alors, ça faisait partie des mangas que j'avais prévu d'acheter, donc je vais le faire, hein. J'avais déjà lu jusqu'au tome 17, il me semble. Donc voilà, j'ai envie d'avoir la suite, j'ai envie de me replonger dans cette œuvre-là et de kiffer, parce que j'avais kiffé Nine Peaks. Voilà, il y a aussi un autre manga qui m'intéresse, un peu dans le même style, Furio, dans le top 10 de chez Meian. Voilà, je tease un petit peu, attention, ça va être une exclue sur la chaîne, je sais même pas si j'ai le droit de dire, mais j'ai contacté les maisons d'édition et ils m'ont pas répondu, donc bon, j'estime que s'ils m'ont pas répondu, c'est qu'ils s'en battent les couilles. Donc voilà, je vous verrai, petit teasing sur le top 10 des mangas que j'attends le plus chez Meian. Voilà. Mais en tout cas, Nine Peaks, je l'attends. Un petit synopsis un peu comme vite fait comme Tokyo Revenger, où il y a un retour dans le passé, où le héros il doit aider son daron à reconstituer un peu voilà, on va dire la paix à travers quatre lycées qui se mettent sur la gueule. Donc j'avais bien kiffé, je vous dis, les dessins étaient cool, les persos avaient grave du flow. Donc voilà, j'ai envie de me replonger dans Nine Peaks. Un gars que j'avais vu passer et que j'avais mis dans ma liste de suivi, donc c'est La Lame du Samouraï. Le tome 1 et le tome 2 sortent simultanément chez Omake ce mois-ci. Alors je sais plus si c'est en 2 tomes, vous le verrez, ça sera écrit. Moi personnellement là j'ai oublié, voilà, j'ai zappé l'info. Mais voilà, je sais que j'avais bien kiffé un peu le synopsis, un peu le dessin. Après, à voir si c'est cool ou non.
je ne sais pas trop. On continue ce petit top des sorties avec le tome 29 de One Punch. One Punch, ça faisait un petit moment que c'était pas sorti, ça faisait un petit moment que j'avais pas lu du One Punch. Et voilà, j'ai hâte de me replonger dans One Punch, sachant qu'en ce moment, comme je vous l'ai dit, on était sur un petit truc qui remontait un peu, la hype de One Punch remontait, et franchement, voilà, j'ai hâte de replonger dans Saitama, de voir le petit Saitama, voilà, qui met des bonnes patates. Ensuite, on a le tome 1 et le tome 2, donc là, terminé, c'est sûr, je le sais, j'ai l'info de Superbad Phaser, voilà, donc une série en 2 tomes, qui sort, je crois, également chez Omake d'ailleurs, et bon, ça m'avait intéressé, pourquoi? Parce que la couverture du tome 1, je trouve que le père est vraiment génial là avec son bandeau. On dirait un peu, ouais, c'est écrit dessus un peu un gros blaireau, un gros pantouflard là. On sait pas trop vraiment pourquoi justement ça écrit Super Bad Phaser. Mais j'aime bien déjà le jeu de mots sur le titre. J'aime bien la couverture. Donc pareil, j'y jetterai un coup d'œil, je l'achèterai pas. Mais ça fait partie en tout cas des mangas qui m'ont tapé dans l'œil pour le mois de juin. Et le dernier que finalement j'avais pas prévu d'acheter mais que je vais acheter, c'est Venus Wars en 2 tomes. Donc le tome 1 ce mois-ci, le tome 2 la prochaine fois, donc qui sort chez Naban. J'ai plus le prix mais je pense que ça va tourner autour des 15-20 euros si je dis pas de conneries. Honnêtement, pareil, je mettrai l'info. Mais en tout cas, voilà. Le synopsis me parle. On est sur quelqu'un qui doit participer à un circuit de moto, voilà, je sais pas comment dire, j'ai un bug dans mon cerveau là, je suis rincé, je dis que de la merde. Mais voilà, enfin un mec qui doit faire une course de moto, voilà, tout simplement, c'est aussi simple que ça. Et malheureusement, il y a la guerre entre on va dire deux nations, je sais pas trop comment dire, deux continents, deux univers, je sais pas trop. Et en fait, on va le prendre ce gars-là et on va lui dire en fait maintenant tu vas aller à la guerre. De ce que j'ai lu du synopsis. Alors je sais pas si je vous ai donné envie. Moi la couverture du tome 1 me donne envie, c'est un peu post-apo. Voilà, je kiffe, c'est mon univers. Donc j'espère me prendre une petite claque, une mini, comme ça. Enfin pour Venus Wars, voilà, super apélique. Non mais voilà, j'attends Venus Wars. On enchaîne donc avec le top des couvertures de ce mois-ci. Il y en a un peu plus que 10. Voilà, j'ai pas réussi à m'arrêter à 10 couvertures. Donc voilà, comme d'habitude, je vous les passe là. Vous pouvez voir qu'il y en a des très jolies. Je prends mon téléphone parce que il me semble que moi, ma préférée, déjà c'est Venus Wars. Hein, j'ai trop kiffé. Blue Box aussi, vous allez voir, elle est quand même assez stylée. Je trouve que ça fait un peu été et on a envie d'avoir du soleil parce qu'il fait que pleuvoir, on n'en peut plus. Denzel Lock aussi, le tome 2, j'ai bien kiffé. Donc voilà, ça fait un peu partie de mes favoris de ce mois-ci, mais j'aime bien vous faire un peu cette petite rubrique et voilà, dévoiler les plus belles couvertures, en tout cas à mon goût, du mois de juin, et voilà, j'espère qu'on aura de très belles couvertures aussi pour le mois de juillet, mais en tout cas ce mois-ci c'était un petit bon cru, Et voilà, on y est, on passe aux 10 mangas qui m'intéressent le plus chez Meian, en tout cas ceux que j'ai envie d'acheter et que je n'ai pas. On commence à la 10e place avec Baki. Alors oui, ça peut surprendre, j'ai mis Baki à la 10e place, mais pourquoi? Parce que déjà j'en avais que 9. Et donc je me suis dit bon, je vais mettre Baki, tout le monde en parle. J'en avais déjà parlé la dernière fois dans ma vidéo des mangas les plus longs de l'histoire. Et on m'avait conseillé aussi de le faire, hein, même si forcément c'est très long. Mais voilà, Baki, ouais, ça m'intéresse, je le mets dedans parce que c'est de la castagne, parce que tout le monde dit que c'est cool, et parce que c'est chez Meian, et que Meian, ils font du bon taf. Voilà, tout simplement. À la 9e place, je mets The Most Notorious Talker. Alors ça nous raconte, je vais essayer d'être précis, même si ça fait très longtemps que j'ai pas vu le synopsis, ni lu le synopsis. Il me semble qu'on est sur un genre de MMORPG dans la vraie vie, que on est sur le personnage de soigneur et qu'en fait lui de base il veut pas être soigneur, lui il veut avoir des pouvoirs pour vraiment participer au combat, sauf que il va un peu détourner ses pouvoirs pour justement en faire une force et pouvoir combattre. Si je dis pas de conneries, si je dis de la merde, comme d'habitude dans les commentaires vous pouvez me reprendre et écrire: Norman, tu dis toujours des conneries, j'en ai marre de tes vidéos, arrête s'il te plaît. Voilà, n'hésitez pas. Et si cette vidéo a plus de 100 likes, j'arrête tout, voilà. Je m'en bats les couilles de toute façon si j'arrête. Non, on est bientôt à 1000. J'ai dépassé la barre des 800, je suis très content. Donc si on peut au moins atteindre l'objectif de 1000, voilà, après 1000, moi j'arrête. Hein. Voilà, je stoppe ma carrière à 1000, voilà. C'est genre une mini carrière de merde, mais je la stoppe. À la 8e place, je mets Stand By Me Kakuemon. Ça parle
d'un mangaka qui veut, enfin d'un mec en tout cas qui veut devenir mangaka, et son soi du futur vient justement à sa rencontre pour lui dire mec, ne deviens pas mangaka, c'est trop galère, c'est trop la merde, il y a trop de problèmes, c'est trop difficile, ne deviens pas mangaka. Donc il va un peu être confronté à lui-même, à son lui du futur, alors que lui il a vraiment envie de devenir mangaka, et donc je pense qu'il y aura peut-être une sorte d'entraide, etc., etc. Je sais pas trop comment c'est goupillé, mais voilà, ça m'intéresse, en tout cas le sujet m'intéresse, l'histoire m'intéresse, après à voir si c'est bien fait ou pas. À la 7ème place, je mets les 7 ninjas des fous. Alors de base, j'étais très content des 7 ninjas des fous, j'avais kiffé les couvertures, et la dernière fois, j'avais vu quelqu'un qui donnait son avis dessus et qui me disait que c'était éclaté au sol parce que ça partait dans tous les sens, parce qu'on comprenait pas vraiment ce qui se passe, etc., etc. Donc bon, la hype est un peu redescendue, mais j'ai toujours envie de me le faire. Voilà, j'ai toujours envie de me le faire, même si on m'a dit que c'était pourri. Moi, les couvertures me donnent envie et j'ai envie de m'y mettre. Voilà, tout simplement. Donc, pareil, dans les commentaires, vous pouvez donner vos avis. À la 6ème place, je mets The Breaker, un manga de baston en 10 tomes. Je crois qu'il y a une petite suite aussi, il me semble en 5 tomes. Mais The Breaker, ça fait longtemps que c'est sorti. En tout cas, c'était sorti au moment où moi j'ai commencé à m'y remettre, au moment où j'ai commencé à refaire des vidéos. Et voilà, j'avais vu ça, j'étais dans le truc de la castagne parce que je venais de lire Sunken Rock et j'avais trop kiffé, et donc ça reprenait un peu ces codes là, enfin vite fait en tout cas, il y avait beaucoup de bastons, donc voilà, j'avais envie de me lire The Breaker, donc je le mets dans la liste, voilà, aussi simple que ça. À la 5ème place, je mets Inamatsuri, voilà, il y a actuellement je crois 10 tomes, environ 10 tomes, et à chaque fois que je vois les couvertures, je sais pas pourquoi, j'ai envie de me plonger dans cette œuvre là. Alors c'est mon seul argument, parce que je sais pas du tout de quoi ça parle, je vais pas vous inventer un mytho, je vais pas vous dire ah si je l'avais vu il y a longtemps, etc. Non, là je sais pas du tout, franchement je sais pas de quoi ça parle, mais je sais que en tout cas sur les couvertures souvent on voit un duo avec un mec et une petite fille qui a des pouvoirs un peu psychiques, ça je l'avais lu, oui, mais après je sais plus du tout de quoi ça parle, donc voilà, ça m'intéresse, en plus c'est un seinen, donc voilà, j'ai envie de me lire Inamatsuri. À la 4ème place, grosse œuvre avec Karakuri Circus, hein, qui est terminé voilà, aux alentours des 25-26 tomes dans une très belle édition également, et voilà, c'est du Fujita, en ce moment je suis à fond sur Fujita, donc j'ai envie de le faire, bon voilà, le problème c'est que c'est assez cher, donc pareil, on va partir sur le marché de l'occasion pour s'acheter tout ça, et on l'espère kiffer. En tout cas, tout le monde parlant bien de Karakuri Circus. Je comprends pas vraiment pourquoi ça n'a pas forcément plus pris. Alors peut-être le prix, hein, tout simplement, et aussi le fait que ça soit quand même assez long, je pense. Mais sinon, le dessin a l'air cool, l'histoire a l'air cool, hein, des marionnettes je crois que c'est contrôler des marionnettes, etc., etc. Franchement, ça a l'air très stylé. J'ai décrit ça comme de la merde, mais voilà, moi ça me chauffe. Les dessins très cool, voilà, tout simplement. Karakuri Circus à la 4ème place. À la 3ème place, un tout autre univers, hein, Escale à Yokohama, où on suit un petit robot féminin qui se balade à travers tout le Japon. Voilà, donc une petite escale à travers tout le Japon, en mode feel good, en mode très chill. Et des fois ça fait du bien, hein, on le sait que ça fait du bien de se poser un peu et de lire tranquillement, pas forcément de la grosse baston ou autre, ou du sport, ou voilà, autre chose. Escale à Yokohama, ça fait très longtemps que je veux le faire, là pareil, je l'avais mis je crois au moment où j'avais repris la collection et les vidéos, et j'avais trop envie parce que les couvertures sont jolies, il y a 14 tomes il me semble. Très difficile de trouver d'occasion, une fois je l'avais vu, j'ai failli l'acheter parce que c'était pas du tout cher, mais bon, j'ai essayé ma chance, passé, malheureusement. À la 2ème place, on repart sur voilà, de la grosse baston, en tout cas ça découpe, ça sabre de tous les côtés, voilà, Shigurui en 10 tomes, chez Meian, bien sûr, puisque je fais le top de chez Meian, et ça me donne envie, tout le monde dit que c'est cool, en tout cas ceux qui l'ont lu disent que c'est cool, j'ai jamais vu en tout cas quelqu'un qui a lu Shigurui qui a dit que c'était pourri. Donc, moi j'ai envie de me le faire, les dessins sont fous, les dessins sont vraiment magnifiques, surtout au niveau de l'anatomie et tout, c'est incroyable, le mec dessine super bien, je crois que c'est le même dessinateur que le 7 Ninja des Fous, il me semble, si je dis pas de bêtises, ou le scénariste, je sais plus. Mais voilà, donc j'ai envie de me faire Shigurui, ça par contre il est dans ma liste depuis un moment aussi, et il faut absolument que j'achète, mais on va attendre un peu de lire tout la pile à lire là qui est juste derrière moi, qui comporte trop de tomes, donc j'évite d'acheter maintenant des grosses séries pour l'instant. On va reprendre peut-être voilà, pendant les grandes vacances ou après les grandes vacances, quand on aura du temps et énormément de lectures faites.
tout simplement. Et attention, le manga que je veux le plus chez Mayen et que j'aurai apparemment le 9 août, voilà, donc là c'est un teasing, hein, je sais pas si ma vidéo va se faire strike à cause de ça aussi, je vais me faire niquer par Mayen, mais, Mayan, pardon, mais voilà, c'est qui est chez les Japonais, qui compte au moins 20 tomes je crois, et qui va sortir en directement 4 tomes directement le 9 août, donc je pense que ça va être sous forme d'abonnement, un peu comme Karakuri Circus ou autre, et voilà, je suis trop content, un gros Furio ou Saskastein, un gros Furio où on se met sur la gueule, donc voilà, j'ai hâte de pouvoir avoir ça dans les mains et de pouvoir lire. Voilà, j'en avais fait une vidéo un peu pourrie, j'avais pas trop donné envie aux gens, mais je vous le dis, Out c'est du très lourd, ça se tape vraiment fort, on est sur un mec qui sort de prison, qui doit se comporter vraiment bien sinon il y retourne, et voilà, directement, dès le début, il rencontre un mec, il se tape, et voilà, il a un gros ego en mode c'est moi le plus fort, mais il est cool, hein. C'est pas un mec genre il a un ego et il se la raconte sur... Il a que l'ego du truc de... en fait, personne ne peut me défoncer, sinon après, le reste il est chill. Mais il y a beaucoup de personnages, il y a pas mal de, je crois aussi, de clans. Voilà, je me souviens plus exactement pourquoi il y a des embrouilles, pourquoi il y a de la baston, etc. Peut-être que aussi c'était les 4 lycées, peut-être que j'avais confondu avec Ninepix, je sais plus trop. Mais c'est du lourd, donc foncez si vous kiffez les mangas de baston au moment où ça va sortir. Voilà, grosse annonce sur la chaîne, et voilà. Voilà, j'ai balancé ça. Mais je l'ai vu sur Manga Collect, donc c'est pas de ma faute. Ils le mettent eux aussi, donc c'est pas vraiment moi qui ai balancé, c'est plus Manga Collect qui a balancé. Et voilà, maintenant on termine avec le petit focus Sakamoto Days. Sakamoto Days qui va sortir sur Netflix, je sais plus quand exactement, j'ai pas la date, peut-être que je ferai une recherche et je vous mettrai la date, mais c'est Netflix qui produit. Et si c'est produit magnifiquement bien, je peux vous dire que Sakamoto Days, ça va être l'animé voilà, je pense 2025. Et ça va être incroyable. Incroyable, je vous le dis, parce que Sakamoto Days, déjà en manga, c'est fou. Je comprends pas qu'on n'en parle pas assez, parce que c'est vraiment un banger. C'est vraiment trop incroyable. C'est vraiment un truc de fou. Donc allez tous lire Sakamoto Days, mais de toute façon quand vous aurez l'animé, et s'il est bien fait, s'il est très rythmé, s'il y a des plans de fou, si voilà, c'est aussi bien scénarisé et aussi bien mis en page que c'est fait dans l'animé, et ben on va surkiffer cet animé, et ça risque peut-être d'être l'un des meilleurs qu'on ait jamais vu, parce que je vous le dis, dans Sakamoto Days, les plans ils sont fous. Donc si on a les mêmes plans, ça va être fou. Je pense que je vous ai déjà assez donné envie avec Sakamoto Days, donc j'ai hâte de la voir, j'ai hâte de voir ça, de voir un peu ce que ça peut donner, en espérant ne pas être déçu. On verra ça. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, la ring light va peut-être s'éteindre encore une fois, dites-moi en commentaire si vous attendez quelque chose en particulier, dites-moi en commentaire quelle est la couverture qui vous a le plus plu ce mois-ci et si j'en ai oublié, et dites-moi en commentaire votre top 5 ou votre top 3 de chez Mayen que vous avez ou que vous voulez posséder. Voilà, parce qu'il y a celui-là aussi derrière, le gros balourd là, le Kingdom. Voilà, je vous dis à bientôt, j'espère que ça vous a plu, ciao ciao.